Bon bah voilà les gars, il est temps pour moi de partir en vacances. Profite bien mec, tu vas voir Londres, c'est magnifique. Magnifique. Bon, tout ce que je vois c'est qu'on va encore prendre du retard sur les chroniques avec des petites escapades à la con. Ah c'est bon mec, je pars qu'une semaine. Pendant ce temps t'as qu'à jouer à FF7. Ah, c'est vrai que t'as pas tort. Puis pour FF7, les abonnés peuvent bien l'attendre. Bon allez, c'est lequel ton vol déjà? Mon vol c'est le... C'est les chroniques du nana. Bonjour à tous les déjectiophiles. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez beaucoup de temps à perdre parce que le film qu'on va vous présenter aujourd'hui va pas vous aider à vous élever spirituellement. Et nous on a encore plus de temps à perdre vu qu'on en a fait une chronique. Flight 42, retour vers l'enfer. Flight 42 ou Flight World War II est un film Asylum sorti en 2015 d'Emile Edwin Smith, figure indubitablement incontournable du cinéma américain. Faudra qu'on t'explique la définition d'incontournable. Pardon, je suis vraiment désolé. Eh mais c'est ma tub. Ça fait trop longtemps, tu me reconnais? Ah mais oui, François! Mais t'es le mec sur qui on pissait à la récré avec les potes quand on avait la flemme d'aller aux chiottes. Ouais c'est bien ça, c'est moi. Mais alors, qu'est-ce que tu deviens? Bah, je suis acteur maintenant. Ah ouais, acteur et tout. Putain mais ça doit palper ça mon gars. Non, on se fait de fausses idées sur le métier d'acteur. Ça paie pas tant que ça. Hein. Ah bon? Bah ça doit dépendre dans quoi tu tournes. T'as fait quoi comme film? Bah j'ai fait Blood Fist 1, j'ai joué dans Blood Fist 2, j'ai également joué dans Blood Fist 3, et j'ai aussi joué dans Blood Fist 4 et Attends, je t'arrête tout de suite là parce que ça me saoule. T'en as combien en tout? 8. Ah bah attends, c'est cool si t'as le premier rôle, même le second, dans 8 films. Ah non, j'avais pas le second rôle. Hein. Par exemple, j'avais une réplique et après je mourais. Ah ouais mais en fait, t'es même pas intermittent. T'as juste le RSA quoi. Le film est a priori inspiré du film Nimitz, Retour vers l'enfer avec Kirk Douglas. Au casting, nous avons Farhan Tahir dans le premier rôle. Il a un CV très conséquent, malheureusement en dents de scie, entre séries, navets et films à gros budget en tant que second rôle, voire le second du second. Ici, il porte tout le film sur ses épaules, mais des épaules déboîtées. Bah alors continue. Ah non, moi je raconte pas l'histoire, moi je peux me péter la honte, hein, je te laisse faire. Putain mais t'es vraiment un enfoiré, moi j'ai pas envie de la raconter l'histoire. François peut-être. Bon, je te propose un truc, on dit rien et on laisse la surprise au fil du film. Ah ouais moi ça me va. Voilà. Mais allez pas voir le synopsis sur internet, hein, bande de petits tricheurs. Ouais, par contre on peut peut-être parler de la jaquette du film quand même. Oui, ça tu peux si tu veux. Alors, Flight World War II, basé sur des faits réels, la plus grande bataille qui ne s'est jamais passée. Voilà. Je pense qu'avec ce genre d'informations très précises, on va pouvoir attaquer le film sereinement. The Asylum Presents. Juste d'atteindre notre altitude de croisière. Ici William Strong. Année de Merde. Flight 42. Ah ouais, ça perd pas de temps pour balancer le titre. Ouais, ça perd pas de temps non plus pour balancer la première connerie. Will, j'ai fait toutes les vérifications. On est en l'air depuis un moment. Parce qu'apparemment, quand t'es dans un avion, il est nécessaire de faire des vérifications pour constater que t'es dans les airs. Bon bah j'ai bien vérifié, y a plus de doute, ça fait 3 heures qu'on roule. On est sur la route. Ouais, bah merci. Donc nous sommes dans un avion qui transporte des passagers, rien d'anormal. Jusqu'à ce que le système de l'avion se mette à bugger et nous présente le premier faux raccord. Eh, l'ailier, tu me rends nerveux, il se passe quelque chose? Gobelet. Commande de vol. Je sais pas. Peut-être un court-circuit? Gobelet. Commande de vol. Et toi arrête de toucher tous les boutons n'importe comment juste pour que ce soit dynamique, putain! L'avion est pris dans une tempête totalement imprévue qui nous permet d'apprécier des CGI bien dégueulasses. 2015. Je pense qu'on va éviter de préciser à chaque fois que c'est dégueulasse, parce que c'est tout le temps dégueulasse. Ah non, il y a un moment où... Ah non, il y en a pas, non. La tempête a créé une sorte d'anus nuageux, et vu que ça secoue, on a l'impression que tout le monde est monté sur ressort. Un problème. Ah ça, Asylum, c'est leur spécialité, comme dans Air Collision. Quand il y a des turbulences, tout le monde s'enfile un god.
L'avion traverse l'anus. En plus d'être moche, t'as une transition de merde. Noir, flash blanc, très créatif. L'avion s'en sort et heureusement tout le monde va bien, à tel point que l'hôtesse de l'air se permet un bon gros regard caméra. Putain, Mireille, regarde pas la caméra! Il est temps de procéder aux vérifications d'usage. J'ai de l'attitude, de la vitesse, du carburant. Mais c'est juste assez pour nous maintenir en l'air. Oui, la base quoi, c'est quand même mieux. Maintenant que tout est redevenu calme, les hôtesses reprennent le boulot. Vous voulez boire quelque chose? C'est vrai. Désolé, je vous ai fait attendre. Attends, remets en arrière un petit peu s'il te plaît. Vous voulez boire quelque chose? C'est vrai. Attends, mais qu'est-ce que ça fout là cette réponse? Je vous sers quelque chose à boire? C'est vrai. J'en ai aucune putain d'idée, mais peut-être que la suite du film va nous révéler quelque chose et nous apportera une réponse. Non, je pense pas, non. Bref, pendant ce temps, les deux pilotes essaient de comprendre ce qu'il s'est passé et pourquoi ils n'ont plus aucun contact avec la terre ferme. T'as encore de bonnes nouvelles? Jette un œil. Y a rien. Je pense que là, il est important de s'attarder sur les deux pilotes et de préciser certaines choses sur le jeu d'acteur. Donc nous avons le commandant qui s'appelle William Strong et son copilote qui s'appelle Daniel je sais pas quoi. Et le problème, parmi tant d'autres, c'est que ces deux personnes ont toujours les mêmes réactions face à un événement ou un rebondissement. Vous avez William qui fait... C'est le seul plan qu'il nous reste. Et Daniel qui a une vraie gueule de fonce-dé. Non, ça je peux pas le faire à ce point-là, ça c'est pas possible. Donc celui qui effectue ces bombardements sait qu'on est ici? William décide d'effectuer une descente sous les nuages afin de savoir où il se trouve. Sa découverte est estomacante. Des incendies et des bombardements. C'est la guerre. Voilà, le mot est lâché. Et c'est pas la seule surprise. Il est temps de réagir vite. Daniel, éteins les feux de navigation. Surveille le radar. C'est bon, il est toujours là. La peur, bien entendu, commence à gagner les passagers qui se tiennent au courant de l'actualité. Ce qui se passe, c'est qu'on va se faire abattre exactement comme ces autres avions en Ukraine. Elle, c'est Meredith Thomas, déjà vue dans Air Collision et Shark Week. Ici, elle se contente tout simplement de pleurer, chouiner, chialer tout le long du film. Et dans les passagers, il y en a toujours un qui veut ouvrir sa grande gueule. Non. Non, on veut des réponses. Mais la mamie hôtesse impose son autorité. Monsieur, si vous ne vous asseyez pas, on va devoir vous attacher. Maintenant, asseyez-vous. Non mais elle est sérieuse la vioque. Elle espère attacher qui à 70 balais? On peut quand même relever la petite transition qui leur permet de passer à un plan plus large en utilisant le t-shirt de la vieille. Quelle transition? Là, celle-là. Asseyez pas, on va devoir vous attacher. Ah, ouais. Bah allez, c'est bon, on aime bien cracher sur tout et n'importe quoi, mais quand il y a un truc bien, faut le dire quand même. Ouais, j'ai trop de glaire, désolé. Et dans tout ce remue-ménage, en plein milieu d'une guerre, il y a un mec serein qui écoute du son peinard avec son casque. Il va être comme ça pendant tout le film. Y'a rien qui m'empêchera d'écouter le dernier album du Wu-Tang. Rien. Deux passagers à bord proposent leur aide après avoir vu des avions passer à côté du leur. Et la révélation laisse abasourdi. C'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de tours radio alliées sur le front occidental. En 1940. 1940. Normal. Autrement dit, l'avion a traversé un anus spatio-temporel pour atterrir en pleine Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est important de préciser, c'est que les 3/4 du film se déroulent dans l'avion. Si vous espérez voir la guerre, non, Asylum va bien vous faire comprendre qu'il vous encule. N'empêche, on a de la chance d'avoir deux spécialistes de la Seconde Guerre mondiale dans l'avion. C'est quand même dingue. Ouais, c'est pas la seule chance qu'on va avoir. L'inquiétude gagnant les passagers, un père essaie de rassurer sa fille. Enfin, je pense que c'est sa fille. De toute façon, je m'en branle, on les reverra jamais. Je peux pas dormir maintenant. Moi non plus. Regarde mon téléphone, y a rien. Les spécialistes de la Seconde Guerre essaient de savoir où ils se trouvent en utilisant des repères à l'extérieur. Regarde là-bas. C'est une rivière? Ah ouais, on voit que dalle. Fais un croquis s'il te plaît. Une liaison s'établit avec la terre ferme. Répondez, s'il vous plaît. C'est du français, on dirait. Non, mais c'est pas du français, connard. Quand t'entends... Ça s'appelle des parasites. C'est peut-être des parasites français. Bonjour, je voudrais un Don Wilson à la sauce kickboxing s'il vous plaît. Et mettez-moi un supplément nanar aussi s'il vous plaît. D'accord, bah mettez-moi la Bloodsport. C'est vrai qu'elle est meilleure donc... Pas de soucis, merci.
Mais t'as compris ce que la personne a dit là? C'était un peu chaud, mais ça va, je maîtrise l'anglais. La liaison est enfin établie avec un militaire de 15 ans du nom de Nigel. Cet échange nous permet de voir qu'Asylum met un point d'honneur à la variété de ses répliques. Écoutez, écoutez, écoutez. Pendant ce temps, les spécialistes ont fini leur croquis. D'accord. De merde, mais ça leur permet tout de même de se situer sur la carte. Ici. Ici. Ça doit être ça. Ah ouais, c'est vrai que c'est flagrant. Le casse-couille de tout à l'heure se saisit de la serviette et des historiens et comprend tout de suite la situation en regardant les images d'un livre. Waouh, elles sont belles les images. Il décide d'ouvrir sa gueule et fait son entrée dans un ralenti mémorable. Maintenant ça va chier, fini les conneries. Je vais ouvrir ma gueule et personne ne m'arrêtera. C'est pas faux. Je sais pas comment, mais on a voyagé dans le temps jusqu'au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale. Écoutez. Pourquoi elle chiale cette conne là? Ben y a la peur, l'inconnu, le risque de la Oui, mort... oui, non, mais le- c'est bon. Je vais juste dire qu'elle me casse les couilles, c'est tout. Le discours du Casburn continue et bien évidemment, On peut tuer Hitler. voilà, il préfère tuer Hitler plutôt que trouver une solution pour survivre. Après, comme ils disent dans le film, vu qu'ils viennent du futur, ils ont forcément tous les renseignements nécessaires pour savoir où Hitler se trouve et changer l'histoire. Non, mais renseignement ou pas renseignement, c'est complètement con de vouloir s'attaquer à Hitler et son armée quand t'es un citoyen lambda. Après, c'est un film, donc tout est possible, notamment chez Asylum. Tu ferais quoi si tu pouvais voyager dans le temps? Moi j'irais tuer Hitler, comme ça je sauverais des millions de gens. Quoi, toi, tu vas aller tuer Hitler, là? Avec tes petits bras et ta petite paire de lunettes? Non mais franchement, et le cours de l'histoire, t'y as pensé? Peu importe l'histoire, si tu peux sauver des millions de gens. Et toi tu ferais quoi? Ah, je reviendrai en arrière de 5-10 minutes. Ah bon? Si peu? Pour faire quoi? Pour te buter, comme ça je pourrais profiter de mon apéro sans entendre tes conneries. Le discours de Casburn provoque des échauffourées et ça devient le bordel dans l'avion à base de coups d'extincteur dans la gueule. Mais heureusement, encore une fois, nous avons 2 gars de l'armée dans l'avion. Dans tout ce merdier, il y a un mec qui est toujours serein, pas de soucis. Le soldat explique à Casburn que s'ils essayaient de tuer Hitler et qu'ils échouaient, Hitler prendrait possession de l'avion, de sa technologie et qu'il prendrait le pouvoir. Et peut-être qu'on peut changer le passé. Mais on peut aussi tout gâcher. À jamais. Ah, ça c'est intelligent. En effet, et c'est pas donné à tout le monde chez Asylum. La communication avec Nigel nous révèle un événement important. Il a dit que Dunkerque était un massacre. Ça s'est pas passé comme ça. Dunkerque a été une opération d'évacuation alliée extrêmement réussie. Ils ont sauvé au moins 400 000 soldats. Donc, pour bien vous expliquer, l'avion a traversé une faille spatio-temporelle qui les a amenés en pleine Seconde Guerre mondiale, mais une Seconde Guerre qui ne se déroule pas comme les passagers de l'avion la connaissent. Ah ouais, donc en fait c'est une espèce de multivers quoi. C'est exactement ça. D'accord. Ouais, c'était pas assez n'importe quoi, hein. Il fallait rajouter une connerie par-dessus. Nous pouvons profiter rapidement du camp nazi avec un commandant entouré de ses goodies. La mallette nazie, la cagnotte d'anniversaire nazie et le drapeau nazi. Là on est chez l'idéologique fanatique. Les forces allemandes se dirigent vers l'avion de William qui essaie de régler ça avec une baston de regard à 1 km d'intervalle. Éteins les lumières. Mais rien n'y fait, les Allemands ouvrent le feu et passent leur temps à tirer à côté. La bataille et les secousses ont forcément des conséquences. Ah mais putain, mais c'est dégueulasse quoi, là on a partout sur la tronche en plus. Ah non, mais t'as pas fait ça. Me dis pas que t'as fait une scène. Si. Ah putain, je suis complètement barbouillé, je comprends pas pourquoi. Je sais pas, peut-être laisser de pastis à l'agneau, non? Mais t'es con ou quoi? C'est des fruits. Ça peut pas me faire ça. Ah ouais, c'est violent. Putain, ouais, j'avoue bien à quel point c'était bon, putain. Putain, tu me dégoûtes, pourquoi tu fais ça? Putain, mais j'aime bien, mais je sais pas pourquoi, mais putain, qu'est-ce que j'aime bien. Oh. Ah ouais, double dose, ouais. Oh putain, c'est génial, ouais. Ah ouais. La bataille aérienne continue de plus belle et on a toujours notre copain là, casque vissé sur la tête, qui commence à comprendre, vu sa gueule, que ça sent un peu la merde. Les balles adverses finissent par causer quelques dégâts. Mais heureusement, il existe une solution à tout.
William décide d'expliquer aux passagers la situation. Après avoir dégueulé, la chialeuse chiale encore et nous apprenons que le train d'atterrissage ne peut plus se déplier. Mais heureusement pour nous tous... Je suis ingénieur. Bricoleur, comme vous dites. Un ingénieur et le bricoleur Hector. Nickel. Encore une fois, il y a tout ce qu'il faut à bord. Après moult remerciements... Merci. Merci, monsieur. Merci. J'apprécie beaucoup. Il est temps de se mettre au boulot. Mais une fois que c'est réparé, Hector est mis à mal. Qu'est-ce qu'ils attendent pour remonter le train d'atterrissage, putain? Attrapez ma main. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est tout simplement le nombril d'Hector. Je sais pas quoi dire. Ah si, pourquoi faire ce genre de plan à la con? Vaut mieux qu'il sache pas quoi dire, t'emmerde pas. William retourne aux commandes de l'avion et retrouve le contact avec Nigel. Étant donné que l'équipage vient du futur, Nigel aimerait en savoir plus sur cette histoire de radar dont ils sont dotés. Daniel en profite pour être en roue libre et adresser un pouce levé à... personne. Que voulez-vous savoir, Nigel? L'avion se fait soudainement attaquer de nouveau par des chasseurs nazis. On a encore de la compagnie, Nigel! Quelques vitres se font exploser, le chaos s'installe parmi les passagers, mais William en a dans le froc. Attention, ça fait pitié. Redresse! Étant donné qu'on est dans un univers parallèle et que ce film n'a aucun sens et aucun enjeu, William décide d'envoyer son radar à Nigel pour que ce dernier devienne leur contrôleur aérien. Il pourrait le brancher et être notre contrôleur aérien. Et ça leur permet en plus de rectifier l'histoire de cet univers. Ça pourrait les ramener, et nous aussi, directement à l'histoire que l'on connaît. William prévient Nigel de l'envoi du radar et ils se mettent d'accord sur la position de l'avion. Vous devriez passer sur Boulay-Moselle dans 10 minutes. C'est ça. Boulay-Moselle, un pilote américain qui se retrouve en France après un voyage dans le temps et qui connaît la commune de Boulay-Moselle de 5621 habitants. Eh ouais. Ah mais William c'est un pro, y a pas à dire. Il est con quoi. Ouais, j'en suis de plus en plus convaincu. Maintenant que tout le monde est au point, il est temps de parachuter le radar sur Terre avec un poncho donné par un vieillard passager. Je les ai achetés pour mes petits-enfants. Et pour pouvoir le balancer, c'est relativement simple, il suffit... d'enlever la porte. Le mec l'ouvre même pas en fait, il l'enlève carrément. Et une fois le radar parachuté, il reste plus qu'à... remettre la porte à sa place. Putain c'est quand même super pratique ces portes qui se décollent et se recollent comme ça. Mais non, c'est complètement débile, puis à cette vitesse-là, le vent il va pas faire que bouger tes cheveux. Hein. Ouais, Asylum de toute façon je pense qu'ils s'en battent les couilles de la physique. Ouais, un peu de ça, ouais. Une fois le radar sur Terre, des soldats sont envoyés pour le récupérer et une fusillade incroyable avec les Allemands débute. Ah ouais, c'est vraiment d'une intensité incroyable. Les Allemands reprennent William en chasse et arrivent ce coup-ci à exploser une partie de l'avion à l'aide d'un missile. 2 personnes se font aspirer à l'extérieur. Et ouais, fallait pas s'asseoir là. Alors les vitres pétées, la réparation du train d'atterrissage, ouvrir la porte, ça pose de problème à personne. Mais là, après un missile, ça devient une catastrophe. C'est pas pareil. Et pourquoi? Parce que c'est différent. Et vu que c'est pas autrement, bah forcément... Ça change la donne. Ah ouais, d'accord. Pendant que la bataille fait rage, Daniel se contente de pointer du doigt les avions ennemis au cas où William serait con et aurait pas capté qu'ils se font canarder la gueule. Nigel récupère enfin le radar, l'utilise sans tutoriel et indique à William la direction à prendre pour un atterrissage sûr. Ok. Commandant, allez vers le sud-est et mettez les pleins gaz maintenant. Vous êtes sûr, Nigel? Oui, j'en suis sûr. Les Allemands continuent de flinguer l'avion, mais les forces alliées débarquent pour faire renverser la vapeur. D'où sort la cavalerie? Ah, mes collègues sont arrivés? Nigel, vous êtes un magnifique bâtard. Un gros point apparaît sur le radar qui se révèle être un nouveau portail anal spatio-temporel. Que voyez-vous, messieurs? Il est temps de refister le vortex, ce qui fait transpirer William au plus haut point. Ça va de nouveau secouer. Je veux vous remercier pour votre patience. Mais sa sueur disparaît très vite. Je suis fier de chacun d'entre vous. Et pour une bonne maîtrise de la traversée, une bonne masturbation des commandes s'impose. Une fois le portail passé, William se prépare à atterrir et Asylum s'autorise l'utilisation d'extraits de reportages ou documentaires.
L'avion atterrit sans encombre et le passager le plus serein finit tranquillement d'écouter son album pendant que nous profitons d'un plan où le tarmac et tous les intervenants sont complètement faux. Alors que tout le monde a quitté l'avion, William part voir le vieillard qui est resté à l'intérieur. Je termine juste un petit quelque chose, d'accord? Attends, le vieillard en fait c'est Nigel? Donc il savait déjà tout depuis le début? Et il savait exactement comment ça allait se dérouler? Waouh, je suis complètement perdu là! Si t'es perdu, j'ai une boussole. Ah ouais, t'as les réponses? Non, mais tu fais comme moi. Tu t'en bats les couilles. Et ça passe tout seul. Un peu désarçonné par ce qu'il vient de voir, William nous fait une sortie sur un gros ralenti du style Je suis un héros, je suis comme John Wick, yeah! Alors que... ben non en fait. Et on termine sur un clignotement dégueulasse des couleurs. N'empêche, s'il y a un truc comme ça qui t'arrive dans la vraie vie, quand t'arrives à l'aéroport, comment tu fais pour t'expliquer de manière crédible? Ah ben c'est clair que ça va être difficile de convaincre. Hein. Bon alors, ce voyage à Londres, c'était comment? Ah putain, mais je t'ai pas dit, ce voyage de fou furieux. Ben non, vas-y, raconte. Pendant le vol, on a traversé un portail spatio-temporel qui ressemble à un trou de balle. Et on s'est retrouvé en 1940 en pleine Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, c'était dans un multivers. On s'est fait attaquer par les Allemands, il y a une connasse qui arrêtait pas de gueuler partout, et on a balancé notre radar à Nigel, à Boulay-Moselle, pour que l'histoire ne change pas. Finalement, on a retraversé un trou de cul et on a atterri sans encombre. Truc de dingue quoi. Mais c'est où Boulay-Moselle? Un gros point apparaît sur le radar qui se révèle être un nouveau portail anal spatio-temporel. Il est temps de refister le forfait.